Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Post Café, votre émission d'actualité vue par les lycéens en direct du studio Jean Monnet. Aujourd'hui, autour de la table, une bande de chroniqueurs prêts à tout pour défier mes questions et surtout vous présenter d'abord ces chroniqueurs. Nous avons autour de la table Zia qui est là avec moi. Bonjour Zia. Bonjour. Et nous avons Maël. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec cette première question qui va vous intriguer sûrement chez vous. Tout le monde lui en veut, mais de qui parle-t-on ? La réforme des retraites. C'est pas quel... Alors, ce n'est pas quelqu'un, la réforme de retraite pouvait être une bonne réponse, mais ce n'est pas ça. Bah du coup non, j'ai pas d'idée. Il va falloir trouver, hein, parce que sinon J'ai le droit des questions. vous avez le droit à des questions. Est-ce une personnalité publique française? Alors, c'est une personnalité publique, mais pas française. Américaine. C'est une, oui, personnalité américaine. Vas-y. Alors j'ai une idée, je pense que c'est pas ça, mais je vais la dire quand même. C'est le copain, enfin l'ex-copain de Miley Cyrus, parce qu'elle a sorti une chanson qui s'appelle Flowers et qui le dénonce. Il s'appelle Liam Hemsworth et il l'a trompé et tout. Et j'ai vu ça dans mon feed depuis une semaine. Du coup, c'est dans mon esprit. Alors, c'est pas ça, mais on reste sur l'esprit d'une grande chanteuse américaine. C'était vraiment là, il y a quasiment 24 heures sur l'information. Ah purée, bah... Sur les J'ai 24. pas d'idée. Une grande chanteuse américaine, il n'y en a pas 50 000. non, je sais Très, très connue. Des idées, peut-être Beyoncé. pas. Taylor Swift. On a la réponse, c'est Ah, Beyoncé. purée. Personne n'a vu l'info ici, Ah, c'est Beyoncé pas parce qu'elle a fait un concert privé. Ben voilà, tu vois, tu l'as la réponse. Ah, mais d'accord. Voilà, donc la réponse en effet c'est Beyoncé. Les fans sont très fâchés contre Beyoncé car la chanteuse américaine a donné un concert à Dubaï pour 24 millions de dollars. Ils se sont vexés car son dernier album parle et semble s'inspirer de l'histoire LGBT. Cependant, à Dubaï, vous le savez, c'est un pays qui est un peu LGBTophobe. Est-ce que ça vous choque justement qu'elle ait pu faire ça ? J'ai pas tout le contexte, mais je comprends pourquoi est-ce que les fans sont en colère, parce que évidemment c'est pas cool de sa part d'avoir fait un concert privé dans un pays qui n'est pas du tout aligné avec les valeurs qu'elle défend. Donc je comprends. Et pour toi, Maël ? Bah ouais, je pense un peu pareil. Juste j'ai une question. Tu payes 24 millions? Non, c'est pas moi qui paye 24 millions déjà. Oui, Mais elle a été payée, elle, 24 millions pour faire le concert. Ah, ok. Ils étaient 1500 personnes. Sachant que ce qui a énervé aussi les fans, c'est que nous ne l'avions pas vue en concert depuis 4 ans. Elle n'a pas donné de concert depuis 4 ans. Et là, elle réapparaît comme ça à Dubaï. Voilà. Donc, est-ce que toi, ça te choque ? Bah un peu ouais. Enfin, je suis pas trop Beyoncé, mais bon. Ouais après. C'est un argument qui se défend. Ça casse le mythe en plus de la chanteuse qui est adorable et qui est normale comme tout le monde parce qu'elle l'accepte, alors qu'elle a déjà pas mal d'argent je pense, elle accepte pour de l'argent de faire quelque chose qui est pas très moral quoi. Ok, très bien pour votre avis. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à la deuxième question. On parle d'un chiffre du jour. Il correspond donc au chiffre 70. D'après vous, on parle de quoi ? Et on parle de totalement autre chose que le milieu de la musique. 70 Là, on serait plus sur du sociétal, je dirais même, peut-être, pourquoi pas de l'SES. Des pourcentages. Genre 70%, un truc comme ça. Alors non, c'est pas un pourcentage. Ah, putain. On n'est pas loin dans le public, on nous souffle la retraite, en effet, mais pas en France. En Belgique. Alors non, on est un peu plus haut qu'en Belgique. En Angleterre. Non, on est plus haut encore. c'est pas 70%, c'est 70 quoi 70 Ah, si c'est pas 70 Personnes. Non, pas 70 personnes. 70 Euros. personnes en retraite dans un pays. millions Non plus. l'âge. On a l'âge exactement. Ah. 70 ans, c'est l'âge auquel les Danois pourraient partir à la retraite. Voilà, le Danemark donc, est un des pays avec le taux de travail donc, des seniors le plus élevé en Europe. Aujourd'hui, il est fixé à 67 ans au minimum. Est-ce que ça aussi, ça vous surprend, surtout en France aujourd'hui avec la réforme des retraites ? Oui, enfin 70 ans, bon, il y en a, ils meurent avant. Enfin, c'est bizarre à dire, mais Sympa. genre, 70 ans, bon, t'es pas en forme quoi pour travailler. Bah, ça T'es dépend. rouillé, hein. Ah ouais, t'es rouillé carrément. Et toi, de ton Ah, côté ? Je pense que c'est peut-être dommage de laisser des gens travailler aussi longtemps parce que ça laisse peut-être pas forcément la place à des jeunes qui ont l'esprit vif et qui ont peut-être une vision du monde plus intéressante à apporter. Ça dépend les secteurs peut-être aussi. Ouais, oui, ça dépend. Mais après, si quelqu'un est hyper passionné par son travail et qui pourrait travailler jusqu'à la fin de sa vie, c'est tant mieux pour lui, mais c'est pas la majorité des gens quand même. Donc faut écouter la majorité.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains secteurs de métiers où justement on ne peut pas travailler jusqu'à 70 ans? Comme les métiers très Tout ce qui est physiques ou... manuel, ouais, tout ce qui est manuel, du coup, c'est compliqué. Après, par exemple, il y a des personnalités publiques qui sont toujours en train de travailler, de présenter des émissions et tout très tard. Donc, ça dépend ouais, des secteurs. Très bien. Allez, on va passer à la troisième question avant de retrouver la chronique musicale de Maël qui aujourd'hui nous amènera plus de l'autre côté sur la partie est, donc de notre grand hémisphère. On va parler cette fois-ci d'eau avant l'été, parce que bon, en ce moment il fait un peu froid, mais cet été on pourra s'y baigner. Mais de quel endroit je vais vous parler? Un endroit qui fond beaucoup. Qui font beaucoup, t'as dit? Je sais pas. Alors ce n'est pas le pastis, mais on n'est pas loin. Non. L'Arctique qui fond. Non, là la question c'est on pourra s'y baigner cet été, mais où ça se passe en France? Euh, Ça laisse le champ des possibles. Hein. Posez des questions artificiel, peut-être. un truc. Artificiel? Non. Non, c'est pas artificiel. Je sais pas. Les inondations dans les villes. Non. Les Pyrénées. Non, ce n'est pas les Pyrénées. Plus, ce serait plus à l'est du coup de la France. Euh, Les Vosges. Plus au sud du coup. Encore plus au sud. Hein. la Corse, Cherchez plutôt une ville française qui est plutôt au sud-est, qui est très connue. Nice, Marseille. On est sur Marseille. Ça se passe à Marseille. Dans Où le est-ce que- Vieux-Port. On n'est pas très loin. Dans l'idée, on n'est pas très loin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a depuis quelques années là qui Alors, il y a souvent eu du trafic à Marseille, mais là, on n'est pas du tout sur ça. On est sur vraiment un monument à Marseille euh, qui marche très très bien, dans lequel il y a de l'eau. Ils sont drôles dans le public, ils sont très drôles. Dans lequel on va pouvoir se baigner. Il y a un monument auquel il y a un bassin, ou du moins qui a accès plus ou moins à la mer aussi. D'après vous, c'est quoi? J'en ai aucune idée. moi non Est-ce que si je vous dis le MUSEM, ça vous dit quelque chose? Non. C'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, dans lequel il y a un bassin. Ils vont faire des analyses pour savoir si à partir de cet été, il sera possible ou non de s'y baigner. Donc vous pourrez vous baigner directement aux abords de ce nouveau musée, qui a maintenant quelques années. Est-ce que vous y avez déjà été? Non. Pas du tout. Voilà, ben au moins ça c'est fait, ça fait le tour.